Il est 18h à Lubumbashi, Wantanchi, 1h de moins de la capitale de la RDC. 26 mai 2026, auditeurs, auditrices, chrétiens et croyants, bienvenue à cette édition du journal Vespéral. Je suis Papa Doris Noah au micro et Maman Darline à la technique depuis les studios de la RPK. Ouvrons notre journal par la lecture des 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, osait-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez un différend pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Une question se pose, d'où est venu cet esprit parmi les enfants de Dieu? Signalons qu'à Congolo, une vive tension et a engendré des sérieux troubles s'est fait ressentir dans cette région de la province du Tanganyika. Menant l'affaire devant la justice, les plaignants sont membres de l'EIGC et les accusés appartiennent à la même famille. Gloire à Dieu, l'intervention de la représentation légale présidée par l'apôtre Boniface Lupungu Kapata de Kinshasa a permis de trouver une solution et le délige s'est apaisé. Signalons qu'un comportement similaire trouble l'Église dans la ville de Goma. Un berger accusateur a porté plainte en justice, une démarche qui secoue la communauté de cette capitale du Nord Kivu. De même, au Canada, un berger est actuellement en détention, une situation qui renvoie une mauvaise image de l'Église dans ce pays d'outre-mer. À Lubumbashi, des poursuites judiciaires sont en cours pour la récupération de tous les patrimoines de l'Église occupés ou spoliés par des membres de la même famille. À Kapolowe, un procès est en cours d'ouverture pour la récupération d'une parcelle spoliée par un serviteur honoraire. À Mississi, un conflit de générations compliquant les P1, les G4 et les G3 a conduit les parties devant l'officier judiciaire pour décanter la situation. À Kinshasa, il y a quelques temps écoulés, un apôtre honoraire a été traduit en justice pour des motifs de détournement des fonds. Sans oublier l'apôtre Jerry Katumbaï, reconnu sous le nom de Wingu Djoupe, ces dernières qui a défendu l'Église, placé sa foi dans les autorités judiciaires face aux accusations des dissidents et dernièrement avait aussi porté plainte la 4e génération dans un groupe WhatsApp dénommé Cour d'appel. Je salue et rends hommage à nos apôtres, notamment Albert Chibera et Papa Hassani, qui continuent de souffrir à la prison centrale de Makala, que celui qui a des oreilles fasse quelque chose pour nos apôtres affligés à Makala, ainsi que pour Papa Lukungu à la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Rendons-nous dans la ville de Kinshasa où une nouvelle nécrologique a choqué tous les chrétiens de la 4e génération première promotion Sion de Kinshasa. Un accident de moto a apporté Maman Némi P1 il y a 48 heures. La radio Pyramide Kadima a constaté l'expression de ses regrets sur plusieurs statuts WhatsApp de membres de la communauté postant ses prédications, ses mouvements et ses images en pleine quête. Que son âme repose en paix. À Lubumbashi, la radio Pyramide Kadima félicite l'unité fraternelle de la 4e génération de Lubumbashi, représentée par Papa Dandy Lumeza et le directeur Kadifis, pour s'être mobilisés massivement lors du deuil et de l'illumination au cimetière Chemin des Paradis de Papa Berger Mukendi Ilungamiki, se distinguant ainsi des G1, G2, G3 et P1. Terminons ce journal par le territoire de Mambasa, où les croyants sont plongés dans une joie immense après avoir reçu la délégation des activités électorales venues de Bougnan pour les activités de la Pentecôte. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien manquer des résultats. Bien-aimés, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à la prochaine selon notre horaire. Radio Pyramide Kadima, la voix de l'EIGC. Notre contact +243 999 145 415.